Seigneur, je viens à toi, le cœur vidé, fatigué de me battre, incapable de voir la lumière. Les forces me manquent, les larmes coulent en silence, et je ne sais plus où trouver l'espérance. Je t'ouvre ce que je suis, ce que je n'ose même plus espérer. Je dépose devant toi mes peurs, mes doutes, et cette impression que tout est perdu. Mais toi, Seigneur, tu ne m'abandonnes pas. Tu es la voix douce dans la tempête, la main tendue dans l'abîme, la lumière même quand je ferme les yeux. Donne-moi la force de tenir encore un peu. Fais renaître en moi une étincelle, un souffle, un espoir, même minuscule. Reviens habiter mon cœur de ta paix, fais taire le vacarme intérieur et donne-moi la grâce de croire encore. Pas forcément en moi, mais en toi. Amen. Ô mon Dieu, merci pour le souffle de vie que tu me donnes chaque jour. Merci pour la santé, pour ce corps qui tient debout, pour ce cœur qui bat sans que je n'y pense. Merci pour ta présence silencieuse, pour ta protection même quand je ne la vois pas. Chaque respiration est un cadeau, chaque jour est une bénédiction. Même dans l'épreuve, tu es là. Même dans le silence, tu travailles pour mon bien. Aujourd'hui encore, je choisis la gratitude. Je choisis de te dire merci, du plus profond de mon âme. À toi la gloire, aujourd'hui et pour l'éternité. Prière pour la prospérité. Seigneur de l'abondance, toi qui pourvois à tous les besoins de tes enfants, je viens à toi avec confiance et humilité. Je te remercie pour tout ce que j'ai déjà, et je t'ouvre mon cœur pour recevoir davantage. Remplis ma vie de ta lumière, de ta sagesse, et guide-moi vers les opportunités justes et bénies. Éloigne de moi la peur du manque, remplace-la par la foi, la paix et la confiance. Fais fructifier le travail de mes mains, et que mes efforts soient couronnés de succès. Apprends-moi à partager dans l'abondance, à donner avec amour, et à recevoir avec gratitude. Je m'aligne avec les lois divines de prospérité, et je déclare que l'abondance coule dans ma vie, sous toutes ses formes, spirituelles, émotionnelles, matérielles et financières. Amen. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons briser une croyance très répandue. Prier pour l'argent. Et si je te disais que l'argent est une conséquence, pas une finalité? Dans cette vidéo, tu vas découvrir 5 choses bien plus puissantes à demander à Dieu et qui peuvent transformer radicalement ta vie, tes finances et ton cœur. Première chose, la sagesse. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Jacques 1, 5. La sagesse permet de faire les bons choix, d'éviter les pièges, de gérer tes ressources et de voir au-delà de l'apparence. Salomon a demandé la sagesse, et Dieu lui a donné la richesse en bonus. Prie pour la sagesse, et tu sauras quoi faire même sans argent. Deuxième chose, le discernement. Beaucoup de gens courent après des opportunités, mais ne discernent pas le vrai du faux. Prie pour que Dieu t'ouvre les yeux sur ce qui est durable et bon pour ton âme. Tout ce qui brille n'est pas or. Avec le discernement, tu reconnaîtras les bonnes personnes, les bonnes décisions, et tu sauras dire non quand il le faut. Troisième chose, le courage et la foi. Tu n'as pas besoin d'argent pour commencer quelque chose. Tu as besoin de courage et de foi. Demande à Dieu la force d'avancer même dans le doute, même dans le manque. L'argent vient sur le chemin, pas avant. La foi est une graine. Le courage est l'arrosoir. Quatrième chose, l'obéissance. Beaucoup prient, mais n'écoutent pas. Dieu donne des instructions avant de donner des provisions. Si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu t'en confiera de plus grandes. Prie pour un cœur obéissant, prêt à agir, pas juste à recevoir. Cinquième chose, l'esprit d'excellence et de travail. Dieu bénit ce que tu fais, pas ce que tu espères sans agir. Demande la capacité de travailler avec excellence, d'honorer tes dons et de cultiver ta discipline. L'excellence attire la faveur.
Le travail bien fait attire la provision. Conclusion. L'argent est un fruit, pas une racine. Ne limite pas ta prière à ce qui brille. Demande à Dieu ce qui transforme l'intérieur, et tu verras les miracles extérieurs. Partage cette vidéo si tu crois que Dieu pourvoit autrement que par l'argent. Et n'oublie pas, tu es déjà béni et il suffit d'ouvrir les yeux. Il t'est sûrement déjà arrivé de te retrouver à genoux, en larmes, priant de tout ton cœur. Mais rien. Aucun signe. Aucun changement. Aucune réponse. Et tu te demandes, Dieu, où es-tu? Pourquoi tu ne me réponds pas? Dans cette vidéo, je veux parler à ton cœur, te dire que tu n'es pas seul, et surtout t'aider à comprendre ce que signifie vraiment le silence de Dieu et comment y répondre avec foi. Trop souvent, on pense que si Dieu ne parle pas, c'est qu'il nous a abandonnés. Mais dans la Bible, de nombreux hommes et femmes de foi ont connu ce silence. Sur la croix, Jésus a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Matthieu 27, 46. Ce silence, même le Fils de Dieu l'a vécu. Mais ce n'était pas un rejet. C'était un moment d'accomplissement. Dieu est souvent silencieux pendant les moments de transformation. Il est là. Il agit. Mais en silence. Comme un chirurgien qui travaille pendant que le patient dort. Le silence est une école. Quand Dieu parle, il nous révèle. Mais quand il se tait, il nous forme. Dans le désert, Dieu a laissé Israël sans réponse pendant 40 ans. Pourquoi? Parce qu'il voulait briser l'esclavage intérieur, les mentalités, les murmures. Il préparait une génération à hériter des promesses. Et si le silence de Dieu dans ta vie était un temps de formation intérieure? Un moment pour apprendre la patience, l'humilité, la foi sans preuve visible. Dieu peut ne pas parler, mais il agit toujours. Regarde les petits détails de ta vie. Une personne qui t'encourage. Une porte qui se ferme pour t'éviter un piège. Une paix intérieure inexplicable. Le silence de Dieu peut être rempli de signes subtils. Mais pour les voir, il faut parfois se taire nous-mêmes. Mettre notre agitation en pause. Et écouter autrement. Le grand piège quand Dieu se tait, c'est de cesser de prier. Mais c'est justement dans ce vide apparent que ta foi est testée. Job a continué à louer Dieu, même sans réponse. David, dans les psaumes, pleure souvent ce silence, mais revient toujours à cette phrase. Je mettrai mon espérance en Dieu, je le louerai encore. Quand tu ne ressens rien, continue. Quand tu ne vois rien, avance. Car la foi véritable, c'est croire même sans réponse immédiate. Et si le silence de Dieu était une parole en soi? Peut-être te dit-il, attends, ce n'est pas le bon moment. Ce que tu demandes n'est pas ce que j'ai de meilleur pour toi. Fais-moi confiance même dans le noir. Parfois, Dieu attend que tu sois prêt avant de te répondre. Voici quelques actions concrètes. Continue de prier, même des prières simples. Seigneur, je te fais confiance. Tu dois continuer de lire la parole. Dieu parle encore à travers elle. Reste connecté à des croyants. Leur foi peut porter la tienne. Note tes prières. Tu verras plus tard comment Dieu a répondu. Ne fais pas de choix hâtifs. Le silence de Dieu n'est pas une raison pour foncer sans lui. Le silence de Dieu est peut-être le plus grand test de foi, mais aussi l'un des plus grands moyens de grandir spirituellement. Si tu es dans cette saison silencieuse, tu n'es pas abandonné. Tu es en formation, en attente, en chemin vers quelque chose de plus grand. Rappelle-toi toujours ceci. Le ciel peut sembler silencieux, mais le cœur de Dieu bat toujours pour toi. Seigneur, dans ton silence, je choisis de continuer à croire. Même quand je ne te vois pas, je crois que tu es là. Fortifie ma foi, garde mon cœur en paix, et prépare-moi à recevoir ce que tu as prévu. Amen. Seigneur mon Dieu, aujourd'hui, je viens devant toi, le cœur lourd, l'âme fatiguée, l'esprit ébranlé. Tout autour de moi semble s'écrouler. Mes repères, mes projets, mes forces. Je ne comprends pas tout ce qui m'arrive, mais je choisis de m'approcher de toi. Tu es mon refuge dans la tempête, ma lumière dans la nuit, ma force quand je n'en ai plus. Seigneur, relève-moi, redonne-moi le souffle que la vie a voulu m'arracher. Parle à mon cœur brisé, calme mes pensées troublées. Je t'en supplie, soutiens-moi quand mes genoux fléchissent, essuie mes larmes quand je n'ai plus la force de prier.
Entoure-moi de ta paix, Seigneur, celle qui dépasse toute intelligence. Rappelle-moi que tu ne m'abandonnes jamais, même dans les heures les plus sombres. Donne-moi la foi d'espérer encore, la patience d'attendre ton secours, et l'humilité de te faire confiance. Même si je ne vois pas d'issue aujourd'hui, je choisis de croire que tu es déjà à l'œuvre, que tu transformes cette épreuve en chemin de grâce. Seigneur, apprends-moi à te faire confiance dans l'attente. Que mon silence devienne prière, que ma faiblesse devienne abandon entre tes mains. Je te confie ma douleur, mes peurs, mes faiblesses. Restaure ce qui est brisé, recommence ce qui a été détruit, et si je dois traverser cette vallée encore longtemps, marche avec moi à chaque pas, car tant que tu es avec moi, je ne crains rien. Merci pour ton amour inébranlable. Merci pour ta présence, même quand je ne te sens pas. Je t'élève cette prière avec foi, avec larmes, avec confiance. Au nom de Jésus-Christ, Amen. As-tu déjà prié en larmes, sans même trouver les mots? As-tu déjà eu cette impression que tes prières se perdaient dans le silence? Je suis là pour te rappeler aujourd'hui une vérité puissante. Dieu entend, Dieu voit et Dieu répond. Et surtout, ta prière d'aujourd'hui est la réponse de demain. Reste avec moi, car dans les prochaines minutes, tu vas recevoir un vrai encouragement de foi. Romains 8, 26. L'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Tu n'as pas besoin d'un vocabulaire parfait pour être entendu de Dieu. Ce que Dieu regarde, c'est ton cœur. Les larmes que tu verses en silence sont comptées. Psaume 56, 9. Tu as compté mes pas errants, recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Tu as peut-être l'impression que rien ne se passe. Mais sache que le silence de Dieu est souvent la preuve qu'il travaille dans l'invisible. Jean 5, 17. Mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. Même si tu ne vois rien, Dieu agit. Il prépare ce que tu ne peux pas encore supporter. Il organise, il aligne. Galates 6, 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Chaque prière que tu fais est une semence. Tu ne vois pas immédiatement les fruits, mais la graine est déjà en terre. Et Dieu est fidèle pour te donner la récolte au bon moment. Tu ne pries pas en vain. 1 Jean 5, 14, 15. Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Dieu n'oublie aucune promesse. Si cela tarde, ce n'est pas un refus, c'est peut-être une préparation. Ne te fie pas à ce que tu ressens. La vérité est plus grande que tes émotions. Dieu t'écoute. Aujourd'hui, même si tu es découragé, même si tu es fatigué de prier, souviens-toi de ceci. Ta prière d'aujourd'hui est une clé pour la porte de demain. Continue. Persévère. La réponse vient. Le temps de Dieu est parfait, même s'il ne correspond pas à notre calendrier. Tu pries, tu espères, tu attends, et parfois tu désespères. Mais Dieu ne tarde jamais, il agit exactement au bon moment. Daniel 10, 12, 13. Dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Mais le prince du royaume de Perse m'a résisté. Dès le premier jour, la prière de Daniel a été entendue. Mais il y a eu un combat spirituel dans les cieux. Ce que tu vis peut être lié à ce que tu ne vois pas. N'abandonne pas, ta réponse est peut-être déjà en route. Jacques 1, 3, 4. La mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. L'attente n'est pas un vide, c'est un lieu de croissance. Dieu utilise l'attente pour purifier ton cœur, renforcer ta foi, t'éloigner de ce qui n'est pas bon pour toi. Ecclésiaste 3, 1. Il y a un temps pour tout, un moment pour chaque chose sous le ciel. Dieu n'est jamais en retard, jamais en avance, toujours exact. Le problème, c'est que nous voulons une bénédiction prématurée. Mais une bénédiction avant le temps peut devenir un fardeau. Fais confiance au calendrier divin. Hébreux 11, 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, ce n'est pas croire quand tout va bien.
c'est croire même quand rien ne bouge. Ta foi grandit dans l'attente. Elle devient solide, profonde, mature. Et cette foi amène des miracles. Alors, ne sois pas troublé si la réponse tarde. Dieu est à l'œuvre. Il connaît ce qu'il fait. Ta prière d'aujourd'hui prépare une réponse divine à venir. Et si la prière reste sans réponse pendant des mois, voire des années, faut-il abandonner? Non, c'est justement là que se révèle ta foi. Ta persévérance est une déclaration de confiance. Jésus raconte l'histoire d'une femme qui supplie un juge injuste. Et à force d'insistance, le juge finit par lui rendre justice. Luc 18:7. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit? Si un juge injuste peut répondre, combien plus ton Père céleste? Ne lâche pas. Continue de crier à Dieu avec foi. Matthieu 7:7. Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Ce sont 3 temps différents. Demander, chercher, frapper. Parfois tu demandes, parfois tu cherches, parfois tu dois frapper longtemps. Mais la promesse est claire. On t'ouvrira. Dieu répond toujours, mais parfois d'une façon différente. Proverbe 16:9. L'homme fait des projets, mais c'est Dieu qui dirige ses pas. Il connaît ce que tu ignores. Il te protège même de tes propres demandes. Apprends à dire « Seigneur, que ta volonté soit faite ». Lamentation 3, 25, 26. L'Éternel est bon pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Même dans l'attente, tu peux être dans la paix. Ton cœur peut être rempli d'espérance, car Dieu n'oublie jamais un enfant qui crie vers lui. Reste fidèle, continue de prier, refuse de douter. Dieu a vu tes genoux pliés, tes nuits de larmes, tes soupirs profonds. Et crois-moi, la réponse de demain commence toujours par la prière d'aujourd'hui. Tu pries, mais rien ne change autour. Tu espères, mais la situation reste bloquée. Et tu te demandes, à quoi bon prier si tout semble figé? Et pourtant, ce que tu ne vois pas, c'est que Dieu agit d'abord à l'intérieur. La prière ne commence pas par changer le monde extérieur. Elle commence par te transformer, toi. 2 Corinthiens 3, verset 18. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. La prière, ce n'est pas une baguette magique. C'est un creuset de transformation. Chaque fois que tu t'approches de Dieu, quelque chose en toi change. Tes pensées deviennent plus claires, ton cœur plus doux, ta patience plus profonde, ton esprit plus aligné. Avant que Dieu ne change ce qui est autour de toi, il façonne celui ou celle que tu dois devenir. Proverbe 20, verset 21. Un héritage acquis trop tôt ne sera pas béni à la fin. Tu es peut-être à bout. Tu n'as plus les mots, plus la force. Mais Dieu n'attend pas de toi un discours parfait. Il entend le silence, les larmes, les soupirs. Souviens-toi d'Élie, ce prophète puissant. Un jour, il s'est effondré sous un arbre et a demandé la mort. Et Dieu, il ne l'a pas réprimandé. Il lui a envoyé du pain, de l'eau et du repos. Parfois, la réponse de Dieu n'est pas un miracle spectaculaire. C'est juste une présence douce, une force silencieuse. Dieu ne veut pas juste exaucer. Il veut habiter avec toi. Prier, c'est demeurer, respirer avec Dieu. David priait, non pas pour avoir des bénédictions, mais parce qu'il était amoureux de la présence de Dieu. La prière, c'est l'oxygène de ton âme. Même sans réponse visible, elle te garde en vie intérieurement. Peut-être que ta prière n'a pas encore changé ce que tu vois, mais regarde ce qu'elle change en toi. Elle t'adoucit, elle t'enseigne, elle te relève, elle t'attache à l'essentiel, elle t'ouvre à une communion plus profonde avec le Père. Et crois-moi, celui que Dieu transforme dans le secret, il l'élèvera au grand jour. Ne laisse pas le silence t'arrêter. Ta prière d'aujourd'hui, même faible, même douloureuse, est la réponse que Dieu construit pour demain. Beaucoup prient. Des milliers prononcent des mots chaque jour, mais très peu voient des choses bouger. Pourquoi? Parce que la prière sans foi, c'est comme une flèche sans pointe, comme un moteur sans carburant. Tu peux prier tous les jours, mais sans foi, c'est du vent.
La foi, ce n'est pas juste croire que Dieu existe. C'est croire qu'il entend, qu'il agit, qu'il est fidèle à ses promesses. Marc 11, 24 dit « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. » Dieu ne te demande pas de prier avec des mots parfaits. Il te demande de prier avec un cœur qui croit. Tu n'as pas besoin d'une foi géante, mais d'une foi authentique. Jésus a dit dans Matthieu 17, 20 « Si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne « Transporte-toi », et elle se transportera. » Les prières les plus simples, si elles sont pleines de foi, déclenchent des miracles. Mais les plus belles prières, vides de foi, ne montent pas plus haut que le plafond. Ce n'est pas l'émotion de ta prière qui touche Dieu, c'est la foi qui l'accompagne. Jacques 1, 6, 7 nous avertit qu'il demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est comme une vague agitée par le vent, qu'il ne s'imagine pas recevoir quoi que ce soit du Seigneur. C'est dur à entendre, mais vrai. Le doute bloque l'action de Dieu dans ta vie. Tu peux prier, jeûner, pleurer, mais si tu ne crois pas vraiment que Dieu peut et veut répondre, ta prière est une coquille vide. Le doute fait vibrer tes lèvres, mais la foi fait trembler le ciel. Hébreux 11.6 nous le rappelle, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Dieu n'exauce pas par pitié, il agit en réponse à la foi. Pas une foi parfaite, mais une foi réelle, vivante, même tremblante. Romains 4, 20, 21 parle d'Abraham. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié dans la foi, donnant gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Tu veux voir les promesses de Dieu s'accomplir? Alors crois comme Abraham. Même si ton ventre est stérile, même si tout semble fermé, la promesse est plus forte que les circonstances. Dieu n'agit pas selon ta logique, mais selon ce qu'il a dit. Et la clé qui active la promesse, ce n'est pas ton intelligence, ni ton ancienneté dans la foi. C'est ta foi. La foi ouvre les cieux, libère les guérisons, renverse les murs, fait parler ce qui était mort. Luc 1,45 déclare « Heureuse celle qui a cru, car les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Oui, prier, c'est bien. Mais prier avec foi, c'est ce qui fait bouger Dieu. Alors aujourd'hui, je t'invite à ne plus prier par habitude, mais à prier avec conviction, avec audace, avec assurance. La prière, c'est ton cri. La foi, c'est la main qui tourne la clé. Et la promesse de Dieu, c'est la porte qui s'ouvre. Prier, c'est bien. Mais prier avec foi, c'est puissant. Seigneur Tout-Puissant, je viens devant toi aujourd'hui avec un cœur humble et un esprit fatigué. Toi qui es le Créateur du ciel et de la terre, toi qui donnes la vie et qui restaure ce qui est brisé, je m'incline devant ta grandeur. Je reconnais que sans toi je ne suis rien, mais avec toi toutes choses sont possibles. Seigneur, je ne cherche pas seulement la guérison, je cherche celui qui guérit. Je ne cherche pas seulement la solution, je cherche ton visage. C'est pourquoi je t'élève ma voix et mon cœur dans cette prière. Seigneur, je t'adore parce que tu es digne. Tu es le Dieu fidèle qui ne m'abandonne jamais. Tu es le refuge dans mes tempêtes, la lumière dans mes ténèbres, la paix dans mon agitation. Je t'invite à prendre toute la place dans ma vie, à marcher devant moi et à me montrer le chemin de la guérison. Seigneur, je t'apporte mes fardeaux, mes douleurs, mes faiblesses. Tu connais mes larmes, celles que j'ai versées en silence, celles que personne n'a vues. Tu connais les cris de mon âme, ceux que je n'ai jamais exprimés. Aujourd'hui, Seigneur, je les dépose à tes pieds. Purifie-moi, lave-moi, pardonne mes manquements et mes doutes. Enlève de mon cœur tout ce qui m'empêche de recevoir pleinement ta grâce. Seigneur Jésus, toi qui as guéri les malades, relevé les paralysés et rendu la vue aux aveugles, je t'appelle dans ma vie. Étends ta main puissante sur mon corps, restaure chaque cellule, chaque organe, chaque souffle, touche ce qui est affaibli et rends-le fort. Là où la douleur habite, fais couler ton baume de guérison. Là où la maladie s'installe, fais régner ta puissance de résurrection. Rien n'est trop difficile pour toi, Seigneur. Là où les médecins voient une limite, toi tu vois une opportunité de manifester ta gloire. Seigneur, viens aussi toucher mon cœur. Tu sais combien il est fragile et marqué par les blessures du passé. Tu sais combien certaines paroles, certains rejets et certaines trahisons m'ont brisé à l'intérieur.
Mais toi, Seigneur, tu es le médecin des âmes. Tu es celui qui guérit les cœurs brisés et qui panse leurs plaies. Seigneur, je choisis de croire en toi même si mes yeux ne voient pas encore la guérison. Je choisis de marcher par la foi et non par la vue. Je crois que tu travailles dans l'invisible, que tu agis même quand je ne comprends pas tout. Je crois que ma guérison est en chemin. Je crois que mes larmes seront changées en joie et que mon témoignage bénira d'autres vies. Seigneur, renouvelle mes forces comme celles de l'aigle. Aide-moi à me relever chaque fois que je tombe. Merci Seigneur pour chaque souffle de vie que tu m'accordes. Merci pour la paix que tu déposes en moi. Merci pour la force de me lever chaque matin et de continuer à espérer. Merci car même dans mes épreuves, tu restes présent. Aujourd'hui, je proclame que je suis guéri en toi. Je proclame que mes chaînes tombent, que mes ténèbres se dissipent, que ma vie est restaurée. Seigneur, montre-moi chaque jour le chemin de la guérison. Guide mes pas dans la lumière, dans la foi et dans l'espérance. Et que ma vie soit un témoignage vivant de ton amour et de ta puissance. Au nom de Jésus-Christ, je proclame la guérison, je proclame la paix, je proclame la restauration. Seigneur mon Dieu, ce soir, je viens à toi avec tout ce que je suis. Je ne cache rien, ni mes forces, ni mes faiblesses. Je t'apporte mes doutes, mes fatigues, mes silences et mes prières inachevées. Je dépose tout devant toi, simplement. Je suis fatigué, Seigneur. Non seulement de mon corps, mais aussi de l'âme, fatigué de tout vouloir contrôler, de tout comprendre, de tout porter. Alors ce soir, je choisis de me laisser porter par toi. Je te confie cette journée qui s'achève, les moments de lumière et ceux d'ombre, les paroles échangées, les gestes donnés, les larmes retenues. Je te confie mes erreurs, mes maladresses, mes manques. Pardonne-moi Seigneur, et enseigne-moi encore demain à aimer mieux. Viens maintenant poser ta main sur mon esprit agité. Viens faire taire les pensées qui tournent et les peurs qui chuchotent. Viens faire descendre ta paix dans chaque recoin de mon cœur. Que ton souffle me berce comme une brise dans la nuit. Que ton regard veille sur ma maison, sur ce que j'aime, sur mon repos. Que tes bras m'enlacent, même dans le silence. Seigneur, protège aussi ceux qui ce soir n'ont pas de lit, ceux qui pleurent, qui doutent, qui souffrent en secret. Étends ta paix jusqu'à eux, car toi seul connais le cri de chaque cœur. Dans la nuit, tu es là. Dans l'obscurité, tu es lumière. Dans l'oubli, tu es mémoire. Dans la solitude, tu es présence. Alors je ferme les yeux, en paix. Je m'endors sous ta garde. Que mes rêves soient calmes, que mon corps se repose, et que mon âme te loue même dans le silence du sommeil. Merci Seigneur, pour ce jour, pour cette nuit, pour ce souffle. Seigneur, je ne sais pas ce que demain me réserve, mais ce soir, je choisis de ne pas m'inquiéter. Car tu es déjà là, dans l'invisible, préparant le chemin, et je me repose dans cette confiance. Reste près de moi, Seigneur, dans mes rêves comme dans mes silences. Que chaque battement de mon cœur endormi soit une louange offerte à ton amour infini, et pour la paix que tu donnes ce soir. Amen.